Tu sais ce que j'ai remarqué sur tous les cycles crypto, à chaque fois, le mois d'août commence dans le chaos, puis il termine toujours de manière explosive. C'était le cas en 2013, en 2017 et en 2021. Et cette année, en 2025, on dirait bien qu'on répète encore une fois la même histoire. Puisque ce week-end, Bitcoin a tenu au-dessus du support de son ancien ATH de 111 900 $. C'était la clôture de fin de semaine la plus importante puisque on terminait le mois de juillet. Donc beaucoup se questionnent, est-ce que le point le plus bas a été fait sur Bitcoin? Donc on n'a pas de boule de cristal, mais il y a quand même des signes. Par exemple, la semaine dernière, Jérôme Powell parlait encore de patience par rapport à la baisse des taux dans son discours le 30 juillet. Et suite à ça, jeudi, le marché anticipait une baisse des taux à seulement 40% de chance pour le 17 septembre. Mais depuis les données de l'emploi américain qui sont sorties vendredi, tout a changé puisque maintenant le marché voit une baisse des taux en septembre à 80% de chance. Donc c'était 40% jeudi, on est passé à 80%. Donc 40% d'augmentation. Et pour être plus précis, le marché de l'emploi américain faiblit depuis 3 mois. Le taux de chômage est au plus haut aux États-Unis depuis 3 ans. Et pour rappel, la mission de la Fed, qui est en charge de la politique monétaire, c'est de garder le marché du travail stable. Et donc, il y a eu 3 mois consécutifs avec moins de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis, alors que normalement, c'est 100 000 création d'emploi minimum qui est le seuil de la Fed. Et si c'est en dessous de 100 000, normalement, ils baissent les taux. Donc, du côté de la Fed aux États-Unis, il y a un membre qui a démissionné la semaine dernière. On sent vraiment qu'il y a un désaccord entre tous les représentants de la Fed et que le marché du travail américain faiblit fortement. Donc, il faudrait peut-être pas trop qu'ils baissent les taux trop tard. Et il faut se fier aussi aux indicateurs d'inflation en temps réel. Donc, quand on regarde Truflation en ce moment, en temps réel, donc aujourd'hui, il est tout en bas à 1,70%. Donc, il n'y a aucun impact des tarifs douaniers pour l'instant. Il n'y a pas de seconde vague d'inflation causée par les tarifs douaniers. Et ça, c'était la crainte justement de Jérôme Powell. Donc, il y a des éléments qui disent que la Fed va baisser ses taux en septembre. En ce moment, c'est 80% de chances qu'il le fasse. Et sur les altcoins, ben, il y a des retracements, mais c'est le comportement normal pour ce type de crypto. La dominance de Bitcoin ne remonte pas vraiment. Et en général, en ce moment, elles font toujours mieux que Bitcoin, les altcoins. Donc, on peut le voir là quand ça reprend sur le marché aujourd'hui, les alts rebondissent plus fort que Bitcoin. Et peut-être qu'on va avoir cette semaine une semaine de retest. Peut-être qu'on va pas repartir tout de suite, mais je pense qu'on repartira à la hausse tôt ou tard. On a eu un début de mois d'août chaotique, comme je disais, mais j'y crois vraiment pour qu'on rebondisse dans les prochaines semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 3 jours, notre cycle actuel qui est en rouge va rejoindre la moyenne des cycles des autres années en répétition calendaire. Donc on verra ce que ça donne, si on repart directement à la hausse dans les prochains jours. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est de confirmer qu'on tient l'ex-ATH de 111 900 $ sur Bitcoin. Et puis, je vous recommande de rester branché par rapport à toute l'actualité crypto. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je fais des messages vocaux pour vous donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 6 700 personnes. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.